Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le président du Conseil des grands chefs. Oui, notre invité du matin, c'est Hippolyte Sinéwami, président du Conseil des grands chefs Inat Nekanaki. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors tout de suite, parlez-nous de ce Conseil des grands chefs. Qu'est-ce que c'est? Qui en est membre? À quoi il sert? Donc, le Conseil des grands chefs existe déjà depuis avant Nainville-les-Roches. Ça a été acté en tout cas par une délibération à l'Assemblée territoriale sous la présidence de M. Haïfa. Et ensuite, ils ont fait partie aussi de la déclaration de Nainville-les-Roches en acceptant les victimes de l'histoire. Mais c'est tout simplement une continuité en tout cas de ce qui a été fait déjà par les anciens. Et à l'intérieur de ce conseil des grands chefs, ce sont les grands chefs. Ce sont les grands chefs du territoire. Ce sont aussi les présidents de conseils de district, là où il n'y a pas de grands chefs, et les présidents de conseils des chefs de clan. Et là, vous l'avez réactivé en fait depuis 2022, je crois à peu près. Depuis 2022. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Inat Nekanaki? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, est-ce que c'est une signification politique ou non? C'est ce qu'on rappelle à chaque fois, à chaque intervention qu'on fait, c'est que Inas Nekanaki, tout d'abord, c'est en langue djehou qui veut dire racine de l'homme. En Kanaki, donc pourquoi en Kanaki? C'est juste le pays des Kanaks. Mais c'est pas un caractère politique, hein, c'est dans la notion du peuple autochtone. Donc c'est tout cet éclairage aussi qu'on essaie d'amener, tout ça là, pour dire que demain, on pourrait avoir cette nationalité, en tout cas kanak, pour tous les gens de ce pays, s'il y a une discussion aussi sur ça. Hein. Alors, vous avez été président du Sénat coutumier, Hippolyte Sinéwami. La différence entre le Sénat coutumier et le Conseil des grands chefs, quelles sont vos relations et pourquoi avoir réactivé le Conseil des grands chefs à côté du Sénat coutumier? Alors, la différence, c'est que nos institutions coutumières, ce sont des représentants, en tout cas, des chefferies. Donc, à côté de ça, le Conseil des grands chefs, c'est bien des autorités coutumières de chaque entité, chaque chefferie. Donc, je rappelle qu'il y a quand même une soixantaine de chefferies sur le territoire. Chaque chefferie est autonome et souverain chez elle. Donc, c'est important de le rappeler parce qu'on a chacun sa place, en tout cas. Au niveau de la réactivation l'année dernière, la volonté, en tout cas, avec le Sénat coutumier, les conseils coutumiers, de réactiver le conseil des grands chefs, c'est pour accompagner, en tout cas, c'est pour soutenir les institutions coutumières à la fin aussi des échéances, des accords de Nouméa. Mais vous n'êtes pas complètement en phase avec les attitudes du Sénat coutumier. Sénat coutumier, c'est par rapport aussi à la démarche qu'ils entreprennent, par rapport au fait de dire en tout cas que si les institutions coutumières, aussi le monde coutumier n'a pas de place dans les discussions, ils feront passer leur dossier par des partis politiques. Donc c'est ce qu'on évite en tout cas au niveau du Conseil des grands chefs, parce que certes, nous faisons de la politique de gestion au niveau de notre peuple, tout ça au niveau de notre clan, mais pas de politique de parti, quoi, en tout cas. Pour ne pas mettre de côté, surtout, nos familles aussi, hein, qui sont non indépendantistes. Alors, vous rencontriez la presse dimanche. Vous avez annoncé que vous vouliez être associé à l'accueil du président de la République lors de sa venue à la fin du mois, là, dans quelques jours, en Nouvelle-Calédonie. Oui. Pourquoi est-ce que vous voulez être à Tontouta? Quel sens ça a? C'est surtout pour rappeler en tout cas la légitimité que l'on porte au niveau étant autorité coutumière. Notre principe en tout cas, c'est de pouvoir être associé à ces échanges avec le président Macron. On a interpellé quand même le Sénat coutumier et le OCR, tout ça, là, pour en discuter de ça. Donc on n'a pas eu de réponse. Mais dans ce cadre-là, avec les discussions qu'on a pu avoir, tout ça, là, dans Inach Nekanaki et dans les différentes chefferies, c'est d'accueillir directement le président de la République à Tontouta, derrière la chefferie de Païta. Et vous voulez également être associé aux discussions sur l'avenir institutionnel. À quel niveau, quels éléments vous pouvez apporter dans les discussions telles qu'elles se déroulent actuellement? Il y a des groupes de travail qui ont été mis en place, il y a les questions du corps électoral, de l'autodétermination. Vous avez des choses à dire sur tous ces sujets?
Bien sûr, comme je dis, on a chacun nos partis politiques. Dans la parti politique, on va laisser ça à nos élus. Mais tout ce qui concerne en tout cas le peuple autochtone, à travers aussi les déclarations des Nations Unies et tout ça, là, concernant le foncier, concernant la gestion du territoire de chaque chefferie en tout cas, eh ben, on pourra ramener la discussion aussi sur le foncier. L'avancée sur le foncier, l'avancée sur la restructuration des chefferies et la gestion aussi que l'on mène dans nos chefferies en coopération avec les collectivités publiques. Alors, on sait que le CA coutumier a lui mis en place une instance autochtone de discussion. C'est la même démarche? Est-ce que vous allez travailler ensemble ou est-ce que vous êtes chacun de votre côté? Bien sûr, c'est la même démarche. Ça a été mis en place l'année dernière à Norway pendant le congrès des 8 pays Kanak. L'instance autochtone des discussions, à Norway, c'était prévu que Inachne Kanaki fasse partie de cette instance avec le Sénat coutumier et les conseils coutumiers. Donc ça a pris une autre tournure, mais je veux dire, les dossiers que l'on porte, ce sont les dossiers des anciennes mandatures, des anciens sénateurs, des anciens membres aussi des conseils coutumiers, tout ça. Donc c'est dans la continuité en tout cas des dossiers qui ont été déjà présentés au comité des signataires, envers les différents présidents de la République aussi. Donc il n'y a pas de divergence en tout cas au niveau des dossiers. Le seul point, c'est que nous voulons cette place coutumière pour discuter directement avec l'État et ne pas passer par les partis politiques. C'est une question qui se pose de plus en plus, et notamment dans l'optique des discussions sur l'avenir. Comment le pouvoir des coutumiers peut-il s'harmoniser avec les politiques? Qu'est-ce qui doit commander? Qu'est-ce qui doit décider? Les élus ou les coutumiers? Je pense que c'est une complémentarité. On est complémentaires chacun dans notre fonction. Nous, pour la partie identité kanak, par rapport à la gestion aussi de nos chefferies, par rapport à nos politiques publiques aussi qu'on essaie d'amener dans les différentes collectivités publiques, tout ça là. On parle plus de complémentarité. Et dans la façon de faire, c'est en tout cas en agissant sur le consentement préalable, libre et éclairé. Donc tout le monde est concerté. Comme on dit à chaque fois, on ne peut pas venir s'imposer sur un endroit et puis faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on appelle à la discussion générale et puis pour pouvoir aboutir en tout cas à un consensus. On prépare les nouvelles institutions de la Nouvelle-Calédonie. Comment les autorités coutumières devraient-elles être représentées? Le maintien du Sénat coutumier ou son remplacement par une autre instance? Comment vous voyez les choses? Donc sur les différentes approches qu'on a pu partager avec les différentes chefferies dans les tournées, le Sénat coutumier est un peu remis en question. Dans la charte du peuple kanak, dans l'adoption et la déclaration en tout cas en 2014, et les vieux ont fait un organigramme en tout cas qui met le conseil des grands chefs à un certain niveau. Donc c'est pour rappeler aussi le travail qu'a effectué nos anciens et puis pour dire que le Sénat coutumier et les conseils coutumiers sont des outils des chefferies. Donc en ce sens, c'est qu'il y a un outil, puis il y a les autorités coutumières qui sont là pour gérer ces outils. Avec bien sûr les apports aussi des connaissances de nos jeunes, tout ça là, qui contribuent aussi à ce fonctionnement. Vous étiez à Paris en avril pour une mission pour faire connaître un peu le Conseil des grands chefs. Vous avez rencontré un certain nombre de personnalités. Aujourd'hui, notamment le ministre de l'Intérieur, oui. Vous pensez que vous allez être intégré à ces discussions? Et si vous ne l'êtes pas, quelle va être votre réaction? C'est le vœu qu'on a formulé lors de notre déplacement à Paris envers le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, en présence aussi de la secrétaire d'État, Mme Bakis, pour avoir cette place au niveau des discussions. Donc, on n'a pas eu encore de réponse. Donc, parce que, en entendant l'État en général, c'est dire que la parole coutumière est portée par le Sénat coutumier. Aujourd'hui, on est en phase, en tout cas, de répondre à ça.
par nos autorités coutumières, par nos chefferies, tout ça, là, par nos grands chefs. Donc on incite en tout cas à ce que l'État revienne aussi sur cette légitimité, en tout cas à porter la parole coutumière, mais toujours en associant aussi, c'est le Sénat coutumier, hein, on n'est pas dans l'exclusion, on est toujours dans le rappel à l'unité, tout ça. Là. Parce que c'est bien aussi la place qu'on occupe en tant qu'autorité coutumière, et puis nos représentants aussi dans les institutions coutumières. Eh bien, vous tiendrez au courant de la suite des choses. On verra si vous êtes à Tontouta. Vous serez à Tontouta. On sera à Tontouta avec la chefferie de décision est Païta. prise, hein. Oui. Hippolyte Sinéouami, président du Conseil des grands chefs, merci d'accepter notre invitation. Merci, Marc.